merveilleux Jésus. On va aller dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc. On va lire ce qu'on a chanté. Alléluia. Pendant qu'on chantait, il dit, wow, c'est ma lecture. Luc chapitre 2, on va lire à partir du verset 8. C'est les bergers de Bethléem. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée, qu'il aime ou qu'il approuve. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, car le Seigneur nous a fait ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Seigneur, puisses-tu nous parler par ta parole, nous enseigner, nous révéler qui tu es, nous révéler ton amour, ta grandeur, ta puissance, dans chacune de nos vies, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Ô précieux Jésus, rends cette parole puissante, vivante, Seigneur, et qu'elle puisse s'accomplir dans les vies de ceux qui l'écoutent, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. J'ai mis un titre à cela, « Le trésor du cœur ». Le trésor du cœur. Dieu a envoyé son Fils Jésus, et c'est pour cette raison que nous célébrons Noël. Noël est aussi un rappel que Dieu tient ses promesses. On va aller en lire dans Isaïe, promesse de Dieu. Dans Isaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il dominera. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. C'est tous les titres que Jésus a. Et c'est l'accomplissement de cette promesse dans le livre d'Isaïe. Isaïe nous décrit beaucoup Jésus-Christ. Alors, c'est bon de lire ce livre-là. Celui que nous célébrons a reçu 2 noms à sa naissance. 2 noms merveilleux. Celui de Jésus, dans Matthieu 1, 21, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Dieu sauve, Dieu sauveur. Et au verset 23,
dans Matthieu encore, on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous ou Dieu parmi nous. C'est merveilleux, c'est glorieux, cette annonce. Juste les noms parlent. Ces noms tout-puissants. Alors, le message de Noël, c'est que par Jésus-Christ, Dieu nous sauve du péché et de la mort éternelle. Amen. Il est venu nous sauver des conséquences du péché et de cette mort éternelle. C'est le seul qui peut apporter la réconciliation avec Dieu le Père. Dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Voyez-vous comme la parole de Dieu s'enchaîne? Les noms qu'on a lus, leur signification, et ce qu'on lit dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Alors, si on veut être réconcilié avec Dieu, on n'a pas le choix de passer par la croix, de passer par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu réconcilier. Amen. Lorsque Joseph, Marie et Jésus, sur le bord de naître, ont frappé aux portes, aucune ne s'est ouverte pour les accueillir. Toutes les portes ont resté fermées. Alors, ils n'ont pas eu le choix et finirent par trouver une étable. Une étable. Et durent s'en contenter. Et c'est dans cet endroit que naîtra le Fils de Dieu, le Messie, le Oint. L'apôtre Paul décrit que Jésus s'est dépouillé lui-même quand il quitta son trône céleste pour faire son entrée dans ce monde de ténèbres. On va aller lire dans Philippiens. Philippiens, chapitre 2, verset 7. « Mais s'est dépouillé lui-même de toute la gloire qu'il y avait dans le ciel, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, corps humain, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et après ça, il a été élevé. Et versets 9 et 10 nous explique qu'il a été élevé dans la gloire de Dieu. Il retourne à sa place. Amen. Alors, dès sa naissance, Jésus a toujours été parmi les pauvres, les opprimés, les gens simples, les gens ordinaires. Et Jésus est né dans une étable, non seulement par humilité, mais aussi parce qu'il n'avait pas de place pour lui à l'auberge. Ils ont été à l'auberge, un peu comme tout le monde, mais l'aubergiste a dit, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Si l'aubergiste avait su, les choses auraient-elles été différentes? Qui sait? Qui sait? Et serait-il débrouillé pour lui faire une place? Peut-être. Peut-être. L'image de Jésus se tenant debout et frappant à la porte du cœur est très familière à la plupart des chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une image des arbres, puis il y a une porte en rond, puis Jésus est dehors, puis il frappe. C'est une image qu'il y avait ça dans le temps, là. On voyait souvent. Parce qu'un certain jour, nous avons permis à Jésus d'entrer dans nos cœurs et nos vies, comme Sauveur et Seigneur. Alors, lorsqu'on a ouvert notre porte, Jésus est venu frapper la porte de notre cœur. Quelle joie, quelle paix, une paix surnaturelle nous envahit
Et nous avons senti cette joie glorieuse et merveilleuse. On est tombé en amour avec le Seigneur. On est tombé en amour. Et lorsque Jésus entre dans un cœur pour y faire sa demeure, nous devons entretenir cette joie du salut. On doit entretenir cette joie du salut par grâce. Trop souvent, la joie et la ferveur s'effritent avec le temps, diminuent avec le temps. Nous avons l'exemple de l'Église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2:4. Cet exemple, malheureusement, de nombreux chrétiens ont abandonné leur premier amour. Apocalypse 2:4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Il ne faut jamais abandonner ce premier amour-là. Au début, c'est on pourrait dire un amour passionné, hein? Comme quand on tombe en amour avec notre épouse. C'est toute une passion, on en rêve, on en pense continuellement, puis on veut être avec elle, puis c'est ça pour moi, pas c'est ça pour vous. Mais c'est un amour passionné. Après ça, ça devient un amour équilibré, mais on l'aime quand même, puis à plein. On démontre toujours plus à chaque jour notre amour. Quoique notre amour n'est pas supposé s'en aller en diminuant, mais en grandissant envers notre épouse et envers Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Leurs vies se sont remplies d'autres choses. Leur ambition n'est plus la même du tout. Tout passe avant Jésus et son Église. Ces gens ont maintenant d'autres ambitions, d'autres buts, d'autres projets et beaucoup de distractions et de nouvelles relations avec un monde qui les éloigne de Jésus, de l'amour du Seigneur et de sa volonté et de sa parole. Leur esprit s'encombre de vaines pensées, finalement, qui sont les pensées du monde. Et finalement, n'ont plus de place pour Jésus. Parce qu'ils ont perdu leur premier amour. Leur premier amour. Jésus exhorte, encourage ces gens à se repentir. Une repentance. Quand on a abandonné le premier amour avec Dieu, puis on était dans le monde, un peu comme le fils prodigue, il s'est repenti, le fils prodigue. Puis ici, le Seigneur appelle ces gens-là à une repentance aussi, mes amis. On ne revient pas puis dire, Seigneur, je reviens, là, prends-moi tel que je suis, puis t'es chanceux de m'avoir. Sans s'être repenti, dire, je te demande pardon, Seigneur, je te demande pardon, je me suis détourné de ton amour, je me suis détourné de ta parole, je me suis détourné de toi. Je t'ai blessé le cœur, je t'ai fendu le cœur, je t'ai déchiré le cœur, Seigneur. Tu m'aimais tant, puis moi j'ai été aimé, donner mon amour à d'autres. Là, je reviens, il faut revenir repentant, mes amis, s'il vous plaît. Repentant. C'est un peu comme un adultère. Il y a l'adultère, puis la personne revient, puis « wow, j'étais mieux ici, là, je suis revenu, j'ai réalisé que j'étais mieux avec toi. » Wow! Et moi dans tout cela, mon cœur à moi dans tout cela. Là. Puis souvent, on est égoïste à ce point-là, on fait ça avec le Seigneur, on s'éloigne. On revient plusieurs années après, tout défait, détruit. Seigneur, rebâtis-moi, puis refais-moi tout. Puis, mais on n'a pas réalisé la blessure qu'on lui a infligée. Alors, c'est pour ça que le Seigneur il dit, réfléchis, repens-toi.
Repens-toi devant moi. Il faut parler là, avant. Là. Avant que tu t'établisses, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Il faut qu'on s'explique beaucoup de choses. Alors, Apocalypse 2,5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Dans quel péché, dans quel bourbier tu t'es mis, qui t'a séduit et qui t'a entraîné loin de mon amour, loin de ma présence. Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé, il y a quelque chose qui t'a fait éloigner de moi. Pas, Dieu nous aime, il ne nous blessera jamais. Mais dans l'Église, on peut être blessé par d'autres, par des frères et des sœurs. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, là. Dites-vous que ce n'est pas de sa faute, là. S'il y a une chicane de famille, là, moi, si mes deux enfants chicanent, ça allait arriver que Michael chicane des fois avec Stéphane. Il est obligé de m'en mêler. Mais c'était pas de ma faute, là. C'est pas moi qui avais mis le trouble, le problème. J'ai juste été réglé, la chicane. Puis Dieu est pareil, c'est pas lui qui met le trouble, là. Alors, pourquoi? Pourquoi? Alors, Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est quoi qui t'a éloigné? C'est quoi je t'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie que tu t'es éloigné de moi, de ma présence, de mon amour? Repens-toi et reviens à moi. Sinon, il y a des conséquences à ça. Tu ne ressentiras plus ma présence et mon esprit. Ma vie ne sera plus en toi, la vie de l'Esprit Saint. Car j'ôterai mon chandelier de sa place, ma lumière, mon Saint-Esprit. C'est arrivé, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est arrivé au roi Saül, que Dieu a retiré son esprit. C'est arrivé à Samson, que Dieu a retiré son esprit. Il s'est trouvé aveugle, puis il a tourné en rond, il tournait à meule, puis tournait à meule, puis tournait à meule, jusqu'à ce qu'il se repente. C'est pas pour rien qu'on a l'Ancien Testament, là. On a des exemples vivants, là, des faits vécus. Puis ces faits-là doivent nous enseigner quelque chose, nous apprendre quelque chose, parce qu'on tombe dans les mêmes pièges. C'est toujours les mêmes pièges. Dans Notre Père, garde-moi, Seigneur, garde-moi des pièges. Alors Jésus est aussi l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Et c'est aussi pour cette raison que Jésus est né dans une simple étable. Dans la loi de Dieu, le peuple avait l'obligation de sacrifier des agneaux comme offrande pour le péché. Une offrande de culpabilité. Et ces agneaux n'étaient que des symboles qui annonçaient la venue de Jésus-Christ. Dans Isaïe 53, il est tout bon chapitre 53 est tout bon à dévorer dans la Bible. Mais on va lire ce matin juste quelques versets. Du verset 5 au verset 7. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris ou sauvés aujourd'hui. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Alors moi, je fais ça, puis je suis certain que je vais mériter le ciel. Non. Si tu veux mériter le ciel, prends le plan de Dieu et non ton plan. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, le péché de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Jean-Baptiste a dit au sujet de Jésus et de sa mission sur terre, voici, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ou la culpabilité que l'homme a envers Dieu. L'apôtre Pierre parle du sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 19. Sans défaut, sans tache, c'était obligatoire. Lorsqu'on retourne à la sortie d'Égypte, ça prenait un agneau sans défaut. Et Jésus est cet agneau sans péché, sans tache, sans défaut. À plusieurs reprises, Jésus est décrit dans le livre de l'Apocalypse comme étant l'agneau. L'agneau immolé, se tenant debout sur le trône céleste. Apocalypse, chapitre 5, verset 6 au début. Et aussi au verset 8, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent en adoration devant l'agneau. Puis le chœur des anges se mit à chanter, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, au verset 11 et 12. C'est ça Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu. Et ça se continue tout au long de l'Apocalypse. L'agneau sur le trône, porteur du salut et de la paix. Et cet agneau est né ce jour-là dans cette étable qui est venu pour cet événement. Il est venu pour cet événement. Et qui est venu confirmer tout cela? Des simples bergers qui gardaient leurs troupeaux. Lorsqu'on voit Jésus couché dans une crèche, là, c'est pas bien beau, une crèche, là. Il y a de la paille dans ça, il y a toutes sortes de choses. Puis ça, c'est un beau symbole, une belle image du cœur de l'homme. Il n'y a rien de beau dans le cœur de l'homme, là. Il n'y a rien de bon, puis il n'y a rien de confortable dans le cœur de l'homme. Mais Jésus est venu quand même dans notre cœur, faire du ménage, emmener sa chaleur, emmener sa présence, emmener tous ses attributs, ses qualités, ce qu'il est. Et ici, il se révèle à de simples bergers. Et ces bergers ont trouvé l'agneau de Dieu et louèrent Dieu, le Dieu Tout-Puissant pour cela. La naissance de ce petit agneau dans la crèche était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Un sauveur est né. L'espoir était enfin arrivé dans ce monde de ténèbres, de misère et de malheur. Dans ce monde perdu. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Et si on marche selon la parole de Dieu, si on invite Jésus dans notre cœur, cette même joie va venir, mes amis. Cette même paix va venir en nous, tel que c'est annoncé, tel que c'est décrit, tel que c'est dit dans la parole de Dieu. Et moi, personnellement, et beaucoup ici qui sont présents, peut-être tous aussi, ont ressenti, lorsque l'agneau de Dieu est venu en eux, cette joie, cette paix. On ressenti ce que ces bergers ont ressenti. Et à partir de ce jour, dans notre vie, on est porté à glorifier Dieu, admirer Dieu,
le louant continuellement, lui rendons grâce, et un amour profond pour lui. Tout notre cœur, tout notre cœur. Il mérite tout notre cœur, tout notre amour, le Seigneur. Dans Luc 2, 19, nous avons lu que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Imaginez, elle avait tout vécu ça, puis là, elle voyait tout ça, puis c'était confirmé. On ne parlera pas des mères ce matin, mais les mères sont venues aussi, puis ça l'a confirmé beaucoup de choses. Puis elle repassait ça dans son cœur continuellement, sur Jésus, sur Jésus. Elle conservait ces vérités de la parole de Dieu dans son cœur. La parole de Dieu a trouvé une place dans le cœur de Marie. C'est pour ça qu'elle a été capable de dire plus tard, « Faites tout ce qu'il vous dira de faire. » Ce sauveur qu'elle avait porté dans son sein ou son ventre était venu au monde. Et peut-être qu'à présent, on peut dire qu'à présent, Jésus naissait dans son cœur aussi. Et lorsqu'il y a un dépôt de foi dans notre cœur, il y a une naissance qui se fait aussi. Là. On parle d'une nouvelle naissance. Mais l'Esprit de Dieu est en nous. Il y a un dépôt de la parole de Dieu. Et si on croit avec foi, ça va se développer, ça va se développer. Tout comme Jésus s'est développé dans le ventre de Marie, mes amis. On n'a pas d'affaire à l'envier, on peut vivre la même expérience. Dieu est juste pour tout le monde. C'est le grand trésor de son cœur. C'était le grand trésor du cœur de Marie. Son ventre l'avait abrité pendant 9 mois, mais son cœur allait le garder à tout jamais. À tout jamais. Nous aussi, nous sommes invités à découvrir ce trésor de Noël et à le garder et à le chérir dans nos cœurs pour toujours, jusque dans l'éternité, mes amis. Peut-être que ce matin même, juste avant la fête de Noël, le Saint-Esprit plaide dans votre cœur et votre esprit afin de revenir à ce premier amour, cette relation bénie, cette relation grande, cette relation, là, c'est plus fort qu'un coup de foudre là, avec Dieu. Ce qu'il veut, c'est la place qui lui revient. Il veut la place qui lui revient, la première. La première. Lui seul en premier et lui seul. Si l'aubergiste avait su cela, ce jour-là, avait su qui frappait à la porte de son cœur ou de son auberge, peut-être qu'il aurait ouvert la porte. Mais nous savons. Ce matin, nous savons c'est qui frappait à la porte du cœur. Jésus frappe ce matin, mes amis, à la porte de ton cœur. Ouvre-lui, fais-lui une place, car c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde qui frappe. Dans 2 Corinthiens, verset 5, verset 20-21, écoutez bien. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message de chaque pasteur, chaque évangéliste, chaque ministère, chaque chrétien même. Lorsqu'on témoigne de Christ, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce qu'on a été réconciliés, on veut que les autres se réconcilient à cause de ce grand amour
cette vie nouvelle, cette vie heureuse et joyeuse avec le Seigneur. Il y a des problèmes, mais avec le Seigneur, on passe par-dessus. Celui qui n'a point connu le péché, il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, Jésus, justice de Dieu, être justifiés aux yeux du Père par Jésus-Christ. Et au verset 18, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul médiateur. C'est notre avocat auprès du Père. C'est notre intercesseur. Il n'y en a pas d'autre. Vous ne trouverez pas d'autre dans le Nouveau Testament. Cherchez pas d'autres médiateurs, il n'y en a pas d'autre. Un seul, nous dit la parole de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Et c'est à lui qu'il faut aller. C'est lui qui frappe à la porte du cœur. Et si on ouvre, il rentre. Soyez sûrs qu'il rentre. Puis lorsqu'il est entré, on le sait qu'il est entré. Parce qu'il commence à faire déjà du ménage. C'est un Dieu d'ordre. Déjà, il fait du ménage. On peut encore dire un blasphème, puis qu'est-ce que vient de faire là? Qu'est-ce que vient de dire là? On peut peut-être voler, tricher, mentir. Qu'est-ce que vient de faire là? Seigneur, pardon, 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 pardon. C'était pas même avant. Mais c'est une preuve qui est là. Puis un amour pour sa parole. Un amour. On ne peut pas avoir un amour pour sa parole, puis pas en avoir pour Jésus. Ils sont inséparables. C'est la même. Mais il faut seulement ouvrir la porte ce matin. Vous savez, si je n'aurais pas accepté le Seigneur, j'en profiterais aujourd'hui pour l'accepter. Puis je pourrais dire à tout le monde, moi, j'ai accepté le Seigneur à l'entour du 25 décembre. Mais j'ai accepté le Seigneur dans le mois de juillet d'un hôpital en 2013. En 1973, je veux dire. On vieillit trop vite. Déjà, en 1973, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'écoutais des fois un homme à TV qui parlait, un évangéliste, puis dit « J'ai donné ma vie en 1973 au Seigneur. » Ça m'a rappelé des souvenirs. Je recommencerai. Je n'ai jamais regretté ce jour. Jamais, 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 jamais. Alors, baissons nos têtes. Plaçons-nous devant le Seigneur ce matin, devant Jésus qui frappe à la porte du cœur. Si notre amour s'est refroidi pour lui, confessons-le. Disons-lui simplement, Seigneur, mon amour s'est refroidi envers toi. Même j'ai plus d'amour pour toi, Seigneur. Je n'ai plus cet amour. Alors demandez-lui pardon, puis de vous redonner cet amour. C'est lui qui la donne. Seigneur, tu entends les confessions qui se font. Tu es ici, présent. Ta parole, c'est elle qui parle. C'est toi qui parles au travers de ton serviteur ce matin. Nous sommes face à ta parole. Alors, Seigneur, tu frappes et tu veux entrer. Tu veux redonner cet amour à ceux qui l'ont perdu, Seigneur. Tu veux renouveler cet amour en eux, encore plus fort, plus que jamais. Ô précieux Jésus, fais ton œuvre. Et aussi, tu frappes à la porte du cœur de celui qui t'a jamais ouvert pour te laisser entrer en lui, Seigneur. Tu frappes encore ce matin. Et entends la prière de ceux qui ouvrent la porte de ce cœur maintenant, Seigneur. Et te disent, entre, Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Je te veux, je te désire, Seigneur. Viens y faire ta demeure. Ô précieux Jésus, tu entends ces prières. Tu vois ces cœurs. Merci, Jésus, pour l'œuvre que tu fais. L'œuvre que ta parole fait, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Lydie